Patrick Olivier, chercheur au BRGM sur Orléans. Je suis géochimiste. Dans le projet, je suis la personne qui coordonne l'équipe projet. Alors, le projet Déméter est un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche. Un projet qui vise à trouver des solutions pour dégrader la chlordécone dans les sols. L'intérêt du projet Déméter, c'est qu'il y a plusieurs tâches. Une tâche très technique sur le développement de nouvelles méthodes, améliorer ces méthodes pour efficacement dégrader la chlordécone, et une tâche axée sur les sciences humaines et sociales, donc la perception, l'acceptabilité des populations vis-à-vis des méthodes qui sont employées, puisque le cœur même du projet réside sur la question de une méthode pour être acceptée par les populations, pour qu'elle soit utilisable, il faut qu'elle soit efficace et acceptée. Je suis Jennifer Elal, je suis chercheuse en écotoxicologie microbienne au bureau de recherche géologique et minière à Orléans. Et dans le projet Déméter, je m'occupe de coordonner la mise en place des essais d'optimisation des méthodes de dépollution de la chlordécone dans les sols. Donc le projet a démarré il y a environ 1 an et demi maintenant, et au niveau des essais de dépollution, avant de passer à des essais terrain, on est sur une phase d'optimisation des expérimentations en conditions contrôlées dans des serres en Martinique, et sur différents types de sols, avec des approches qui couplent soit la réduction in situ, soit la phytoremédiation, soit la dégradation par des micro-organismes, pour optimiser avant de passer sur une échelle plus large. Je suis Laure Hannibal. Je suis ingénieure d'études à l'Institut de recherche pour le développement, et dans ce projet, je m'occupe plus de la partie phytoremédiation assistée par des micro-organismes. La phytoremédiation, c'est l'utilisation des plantes pour dépolluer les sols. Donc en général, ils sont assistés dans notre cas, par des mycorhizes ou des bactéries qui sont capables de réduire la chlordécone. La mycorhize, c'est un champignon microscopique qui vit en symbiose avec les racines des plantes. On va aller regarder un peu à la serre, une expérimentation qui a été mise en œuvre depuis le mois de janvier. ISCR, donc réduction chimique et phytoremédiation. On y va? On y va! ISCR est une méthode chimique qui consiste à introduire du fer dans le sol, et ce fer va dégrader la chlordécone. Ensuite, donc, on réalise aujourd'hui des expériences dans des laboratoires ou sous des serres. L'idée, c'est d'optimiser la méthode ou les méthodes. Et une fois que ces méthodes sont optimisées, donc l'objectif, c'est de transposer les méthodes, les résultats obtenus ici, sur des sites, donc sur des parcelles agricoles, avec l'idée ensuite de développer cette méthode à grande échelle sur l'ensemble de l'île, en tout cas sur des secteurs qu'on va estimer pertinents avec les discussions qu'on va avoir avec le groupe témoin et les sciences humaines et sociales, afin d'obtenir une méthode efficace et qui aide la société à se débarrasser, ou en tout cas à vivre avec la chlordécone. Pour réduire le coût, on couple la méthode avec d'autres méthodes, qui sont notamment la phytoremédiation, donc l'utilisation du pois patate, qui va permettre de séquestrer, d'absorber la chlordécone qui se trouve dans le sol, mais également la biodégradation, donc les bactéries qui sont capables de dégrader la chlordécone. Ici, donc, c'est l'expérimentation qu'on a mis en œuvre depuis janvier. Comme c'est un couplage, en fait, le couplage de 2 méthodes, ISCR et phytoremédiation, donc ça va se passer par séquence. Il y a d'abord une séquence ISCR, par exemple, pendant un certain temps, et après, on va mettre à pousser les plantes. Et inversement, il y a d'autres expériences où c'est d'abord les plantes, et après, on va mettre l'ISCR, naturellement en regardant l'évolution de la dépollution, de la concentration en chlordécone. Donc en fait, on a associé donc le pois patate, c'est une légumineuse donc qui fait des tubercules. Donc c'est ces tubercules là qui sont censés piéger la chlordécone, et on l'a associé à une non légumineuse mais qui fait par contre des rhizobiums aussi. Donc celle-là, c'est une légumineuse, elle fait des rhizobiums et des mycorhizes. Et la canne à sucre fait des rhizobiums, elle enrichit en micro-organismes, et en plus de ça, elle sert de tuteur au pois patate, qui est une plante grimpante. On a choisi le pois patate parce que ce n'est pas une plante qui est très connue, on va dire, en Martinique. Les gens le savent, ne consomment pas le pois patate. Il n'y a pas de risque qu'ils aillent s'intoxiquer avec le pois patate, en fait. Et puis, on l'a choisi aussi parce que, apparemment, les feuilles, on peut utiliser, parce qu'il faut penser aussi au devenir. Qu'est-ce qu'on va faire après la plante une fois qu'elle est remplie de chlordécone? Qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, apparemment, on peut faire du bioéthanol, du biocarburant, parce que c'est une amylacée un peu, c'est de l'amidon. Et puis les feuilles, apparemment, elles ont aussi un pesticide. Donc les rats
Enfin, il y a d'autres facultés à cette plante. C'est pour ça qu'on l'a choisie. Et la canne à sucre pour tuteur, mais aussi la canne à sucre pour les mycorhizes. Et puis parce que c'est facile à planter surtout. Parce qu'il faut imaginer que là, on est voilà, pilote, on va dire, mais quand on va être à une échelle plus grande. Et puis le pois patate aussi, il n'y a pas besoin forcément en fait de mettre non plus la canne, parce que elle peut ramper. Et en plus, elle peut couvrir le sol et empêcher l'érosion et tout ça. Enfin, elle est très intéressante, cette plante. Donc, dans ces expériences, c'est Laure qui s'occupe de réaliser les prélèvements. Ces prélèvements, donc les sols, sont ensuite envoyés en France continentale, donc sur Orléans, où ils sont analysés pour les concentrations en chlordécone, et on regarde au cours du temps si la méthode est efficace, si on a une diminution de la quantité de chlordécone qui se trouve dans ces sols. Avec le procédé ISCR, sur les tests qui ont été réalisés sur des jardinières ou en laboratoire, on arrive à une réduction environ de 70% de la quantité de chlordécone dans le sol après 3 à 4 semaines de traitement. La difficulté, c'est que le traitement a un coût élevé. Donc ce qu'on essaie de faire ici, c'est de réduire le coût du traitement, donc en utilisant d'autres méthodes, en associant cette méthode à d'autres méthodes, de façon à ce que ces méthodes-là soient économiquement faisables sur des échelles importantes.